Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Pour certains, peut-être que vous êtes en vacances et pour d'autres, non. Mais j'espère que vous avez pu célébrer, vous avez pu vous réjouir et que vous êtes contents de ce que vous avez reçu. Peut-être que vous êtes sortis avec vos parents et pour cela, nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il a été avec chacun d'entre nous. Et nous devons encore nous réjouir. Rappelez-vous, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Vous l'avez deviné, je suis avec Tonton Nathan. Salam. Bonjour. Et aussi avec Tonton Joseph qui est derrière la caméra, il vous salue. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons fermer les yeux et recommander encore ces instants entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin, Seigneur. Nous te bénissons parce que durant toute cette semaine, tu as été là avec nous. Tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as protégés. Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne sont plus. Ces personnes sont mortes, Seigneur. Ces personnes nous ont quittés. Mais Seigneur, par ta grâce, nous sommes là, Seigneur. Et nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que nous sommes vivants, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous te disons merci encore pour ces temps que nous allons passer dans la louange et l'adoration. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es prêt, tu es prêt à célébrer le Seigneur avec nous. Amen. Amen. On y va, Nous allons faire cette chanson qui dit je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. C'est bon que la voix, je le loue avec une main, et s'il me manque une main, je le loue avec mes pieds. Que les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue encore. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je ne manque la voix, je le loue avec mes mains. Avec tout ce que le Seigneur m'a donné, je le loue avec ma voix, je le loue avec mes mains, je le loue avec tout ce que le Seigneur m'a donné, je le loue, je le loue, je le loue. Ah! Je le loue, je le loue, je le loue. Encore! Je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue. Une fois encore! Je le loue, je le loue, je le loue. Chante! Je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. À toi. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix.
Jésus m'aime énormément dans
Seigneur, que tu ne nous mens pas, Seigneur. Oh, Éternel, ton amour pour nous est vrai, Seigneur. Ton amour pour nous est sans intérêt, Seigneur. Ce n'est pas d'abord parce que nous t'obéissons, que nous sommes sages, Seigneur, que nous faisons nos devoirs, Seigneur. Non, Seigneur, tu nous aimes d'abord, Seigneur. Oh, Éternel, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Peu importe, Seigneur, nos yeux, peu importe notre visage, Seigneur, peu importe notre taille. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Pas parce que nous faisons d'abord quelque chose, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, mais tu nous as aimés en premier, Seigneur. Oh, Éternel Dieu, c'est avant tout cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous sommes des enfants calmes, Seigneur, que tu nous aimes d'abord. Oh, Éternel Dieu, tu nous aimes, Seigneur, et ton amour est grand, Seigneur. Ton amour pour nous est grand. Ton amour pour nous est bon. Ton amour pour nous est parfait, Seigneur. Parfois, nous ne pouvons pas le comprendre, Seigneur. Avec notre intelligence, Seigneur, nous sommes limités, Seigneur. Parce que nous pouvons nous dire, comment est-ce que tu arrives, Seigneur, à aimer des gens comme nous, Seigneur, des pécheurs, Seigneur. Oh, Éternel Dieu, comment est-ce que tu fais, Seigneur? Comment est-ce que tu fais, Seigneur? Malgré toutes nos fautes, malgré toutes nos erreurs, toi, tu nous aimes, Seigneur. Toi, tu nous aimes, Seigneur. Ton amour ne change pas, Seigneur. Oh, Éternel, ça ne dépend pas des humeurs, Seigneur. Ça ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, Seigneur. Mais toi, tu nous aimes, Seigneur. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas de parti pris, Seigneur. Autant tu aimes mon frère, autant tu m'aimes. Oh, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Je prie que tu viennes encore toucher un enfant, Seigneur. Oh, qui ne se sent pas aimé, Seigneur, parce qu'il est différent. Seigneur, oh, châté, qu'il entende encore ta voix, Seigneur, en ce jour. Qu'il entende ta voix, Seigneur. Oh, Shikatareba. Et dire que tu l'aimes tel qu'il est. Oh, Seigneur, oh, Shatareba. Yenaraba, Shiketerebe. Et que tu veux, Seigneur, prendre cet enfant dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Oh oui, ton amour est grand. Ton amour est profond, Seigneur. Ton amour est si large, Seigneur, qu'on ne peut le mesurer, Seigneur. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu aimes ton Joseph. Tu aimes ton Nathan, Seigneur. Tu m'aimes ta Tamone, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Oh, tu aimes tous les petits bébés, Seigneur. Même ceux qui sont malades, Seigneur. Même ceux qui sont différents, handicapés, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous aimes tous, Seigneur. Oh oui, Dieu. Ces enfants même qui ont du mal à parler, ces enfants qui ont des retards, Seigneur. Tu aimes tous les enfants, Seigneur. Même s'il est gros, même s'il est mince et qu'on se moque de lui, Seigneur. Même si cet enfant n'a pas beaucoup de jouets, n'a pas beaucoup de vêtements, Seigneur. N'habite pas, Seigneur, dans une grande et belle maison. Seigneur, tu aimes cet enfant, Seigneur. Oh oui, qu'il ne se sente pas rejeté, qu'il ne se sente pas loin de toi, Seigneur. Loin de ton amour, Seigneur. Oh, châté. Oui, Seigneur, ton amour est large, Seigneur. Ton amour est suffisamment puissant, Seigneur, pour aller chercher cet enfant, Seigneur, qui est perdu dans le péché, Seigneur. Comme le fils prodigue, ton amour est si grand, Seigneur. Oh, il n'est pas limité, Seigneur, par la distance, Seigneur. Peu importe. Même si cet enfant, Seigneur, oh, châté, se sent mal, Seigneur, dans sa peau, oh, Éternel Dieu, qu'on frappe pour un oui ou pour un non, Seigneur, qu'on insulte, Seigneur, oh, Éternel, ton amour est suffisamment puissant, ton amour est suffisamment puissant, ton amour est suffisamment puissant, Seigneur, ah, Seigneur, ton amour est suffisamment puissant, ton amour est suffisamment puissant, Seigneur, oh,
Remplis nos cœurs de ton amour. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur. Lorsque nous sommes convaincus, Seigneur, que tu nous aimes, nous allons nous-mêmes nous apprécier, Seigneur. Lorsque nous allons nous regarder dans le miroir, Seigneur, nous allons aimer voir, Seigneur. Oh, Chikadé, nous allons aimer ce que nous voyons, Seigneur. Nous allons apprécier, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, notre nez, Seigneur. Oh, notre taille, nos cheveux, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton amour aujourd'hui qui touche un enfant, Seigneur. Merci pour ton amour qui vient sécher les larmes, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Ton amour est gratuit, Seigneur. Ton amour est gratuit, Seigneur. On n'a pas besoin de payer pour recevoir ton amour, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses, des défis, Seigneur, pour avoir ton amour, Seigneur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est ce Père aimant et fidèle. Oh, il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il t'a créé et il t'aime tel que tu es. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Ton amour est inépuisable, Seigneur. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour est éternel, Seigneur. Ton amour, Seigneur, ne se gaspille pas. Il ne s'altère pas, Seigneur. C'est un amour inaltérable, Seigneur. Inaltérable, Seigneur. C'est ton amour. Tu es comme ça, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces cœurs que tu touches, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans les maisons, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oh, éternel. Tu es si bon pour nous. Tu es si bon pour nous. Pour terminer, nous allons chanter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si beau qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, comment il est si beau qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Amen. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta joie, Seigneur, que tu répands encore en ce jour dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu es là au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens encore pour glorifier Jésus dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé de bons moments comme moi. J'ai beaucoup aimé ces moments. J'aime l'amour de Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup de choses parfois que l'on peut vivre et on peut douter de l'amour de nos parents parfois. On peut se demander, la manière dont papa m'a blâmé aujourd'hui, est-ce que papa m'aime vraiment? Maman m'a frappé, j'ai eu mal. Est-ce que maman m'aime vraiment? Tu peux te dire, on dirait que j'ai l'impression que pour Dieu je ne compte pas. Je ne le sens pas proche de moi. Est-ce que réellement Dieu est là? Non, Dieu nous aime.
Dieu nous aime. Et tu dois être convaincu par cela que Dieu t'aime. Peu importe ta taille, peu importe ton âge, Dieu t'aime. Et je crois aussi que tes parents t'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils te frappent que tu vas te dire « Ah non, c'est fini, je ne pense pas que papa et maman m'aiment. » Non, tes parents aussi t'aiment, ils prennent soin de toi. Amen. Donc tu ne dois pas trop te fâcher. « Ah non, aujourd'hui je me fâche, je suis fâchée contre vous. » Non. Les parents aussi t'aiment. Amen. Nous allons parler d'un autre sujet. Le dimanche dernier, c'était le 24 et nous avons parlé de Jésus qui est venu sur terre. On a dit que Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est le seul capable. Lui seul peut nous sauver. Personne d'autre ne peut nous sauver. Et j'avais aussi dit que le Seigneur Jésus, que Dieu nous aime. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus sur terre. Il a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver du péché. Et aujourd'hui, on va rajouter un autre point important. C'est que lorsqu'il vient pour nous sauver, il vient aussi pour nous donner la vie éternelle. Il y a un récit, il y a une histoire, désolé, dans le passage de Jean, au verset 11, du verset 1er au verset 43. Et la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Lazare. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Et que Lazare avait 2 sœurs. Il avait une sœur qui s'appelait Marie et une sœur qui s'appelait Marthe. Et la Bible nous dit que c'était l'ami du Seigneur Jésus. Ils étaient amis. C'est comme toi aussi à l'école, tu as des amis, peut-être avec tes frères ou tes sœurs à la maison, vous êtes amis, vous jouez ensemble. Et donc on peut dire que le Seigneur Jésus et Lazare étaient amis, ils passaient du temps ensemble, ils s'aimaient, c'est sûr qu'ils s'aimaient. Mais un jour, son ami Lazare va tomber gravement malade. Vraiment, il sera malade. Et ses sœurs vont dire au Seigneur Jésus, mais ton ami est malade, il faut que tu viennes voir ton ami. Elle savait une chose, que Jésus faisait des miracles, n'est-ce pas? Et donc, elle s'était dite que si seulement le Seigneur Jésus peut venir, l'ami de Lazare, il pourra guérir Lazare. Sauf que le Seigneur Jésus a appris la nouvelle, mais il n'est pas venu aussitôt. Et donc, c'est sûr qu'elles se sont découragées, elles se sont dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Et figurez-vous, une triste nouvelle, c'est que Lazare est mort. Et tout le monde était triste. Imaginez un peu, du jour au lendemain, Marie et Marthe avaient leur frère, mais là, leur frère n'était plus là. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont enterrer Lazare. Donc, on va mettre Lazare dans un sépulcre, dans son tombe, avec une grosse pierre. Et beaucoup de jours vont passer. Et c'est là que le Seigneur Jésus va venir. Et pendant qu'il marchait, il y a des gens qui vont dire que ben voilà, il y a le Seigneur Jésus qui arrive. Et Marthe va courir et va dire, mais si seulement tu étais là, tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Parce que je le crois que tu allais guérir Lazare. Et il y a encore une autre chose en fait dans cette histoire. C'est que le Seigneur Jésus pouvait faire comprendre à Marthe que Lazare sera encore vivant en fait, que Lazare n'est pas mort et c'est la fin. Et Marthe, en elle avait cette espérance, elle se disait oui, à la résurrection, un jour, mon frère va revenir. Sauf que Marthe n'avait pas compris que le Seigneur Jésus était venu pour ressusciter Lazare. Il y avait une chose qu'elle connaissait, que Jésus guérissait les malades. Mais cette partie où Jésus ramène à la vie, on ne connaissait pas trop ça. Et c'est là que le miracle va s'opérer, figurez-vous. Ça faisait 4 jours. Vous imaginez 4 jours. 1, 2, 3 et 4. Qu'il était mort. Donc c'est sûr que sa santé mauvais déjà. Et pour elle, il n'y avait plus d'espoir. Marie était en larmes et se disait, mais si seulement tu étais là, il n'allait pas mourir, il allait guérir. Et puis tout le monde allait être content. Sauf
qu'elle ne savait pas que le Seigneur voulait faire une œuvre encore plus grande. C'était apprendre aux hommes que Jésus est celui qui ramène à la vie. Amen. Et le Seigneur Jésus va ramener Lazare à la vie. Il va appeler Lazare, il va demander d'enlever la pierre. Et il va appeler Lazare. Il dit, Lazare sort. Et Lazare va sortir. Imaginez un peu le choc de toutes ces personnes-là. Pour ces personnes-là, c'est sûr que en fait, ça n'existe pas. Mais le Seigneur Jésus va ramener Lazare à la vie. Waouh! Waouh! C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et par ce récit, on peut comprendre que Jésus est le seul qui ramène à la vie. Parce qu'il le dit dans Jean 14, verset 6, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'il est la vie. Non seulement il ramène à la vie, mais lui-même, il est la vie. Et lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, lorsque nous plaçons notre foi en lui, il est celui qui nous ressuscite, il est celui qui nous ramène à la vie. Amen. Il y a des choses parfois dans nos vies qui semblent mourir. Peut-être que toi, tu te dis que je ne suis pas très intelligent. Mais sache que le Seigneur Jésus est capable de ramener à la vie ton intelligence. Amen. Si réellement tu crois en lui, tu dis Seigneur, ramène mon intelligence, ramène ma mémoire à la vie, Seigneur. Si au fond de toi tu es malade, tu te dis Seigneur, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir et qu'à l'hôpital on a dit que pour moi je vais mourir, pour mon papa, pour ma maman, pour ma grand-mère, pour quelqu'un d'autre autour de moi, Seigneur, que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Jésus est celui qui ramène à la vie. Et la vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Lorsque nous sommes sauvés du péché, le Seigneur nous donne la vie éternelle. Amen. Lorsqu'il nous a sauvés sur terre, je vous ai dit le dimanche dernier qu'on était loin du Seigneur à cause du péché. On était loin de lui. On était mort. Et donc, lorsqu'on allait mourir aussi physiquement, on n'allait pas aller le rencontrer. On n'allait plus être unis avec lui. Mais parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, à ce moment-là, nous pouvons croire que lorsque nous allons mourir, même quand nous allons mourir, nous allons toujours vivre et nous allons voir notre Sauveur. Nous allons vivre d'éternité en éternité avec notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie d'éternité en éternité? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'années et qu'il n'y aura pas de fin en fait. Ça sera comme un cycle. Donc il y a une éternité avec beaucoup d'années et après il y a encore une autre éternité qui va commencer et ainsi de suite. Pour toujours nous allons être avec lui. Amen, n'est-ce pas que c'est génial, n'est-ce pas que c'est extraordinaire? Être avec quelqu'un qui nous aime, être avec quelqu'un qui nous veut du bien. Et c'est la même chose, le Seigneur Jésus te veut du bien en ce jour. Et il faut que tu saches qu'il est celui qui ramène à la vie. Et il nous donne la vie éternelle lorsque nous décidons de placer notre foi en lui. On va faire le verset à mémoriser qui se trouve dans Jean 11 au verset 25. Il est dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Waouh! Waouh! Dites avec moi. Waouh! Notre Dieu, il est puissant. On va encore lire. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Une dernière fois. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, il est la résurrection. Lorsque quelqu'un est déjà mort, il est celui qui ramène à la vie. Et lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, cette vie vient en toi. Et même lorsque tu vas mourir, tu vas encore continuer de vivre. Amen. La vie éternelle en Christ, c'est possible. Amen, les amis. Amen. Nous allons prier par rapport à cette parole que nous avons reçue. Et rappelez-vous encore, je l'ai répété la dernière fois, tu ne peux vivre réellement que la vie éternelle si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. En dehors de lui, c'est la mort, il n'y a pas la vie.
Je vous disais souvent qu'il y a deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on passe du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et dans le royaume de la lumière, il y a la vie éternelle. Mais si on décide de rester de l'autre côté, ça ne sera pas bon. Amen. Il est celui qui vient pour nous délivrer de nos péchés. Donc lorsqu'il vient nous sauver, il vient nous délivrer de tous nos péchés. Il vient nous apporter aussi la vie éternelle. Et c'est seulement Jésus qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas une potion magique ou si quelqu'un vient vous dire « Viens, je te donnerai une potion magique pour que tu vives éternellement. » C'est faux. Ça n'existe pas. Amen, c'est faux, ça n'existe pas. Tu ne dois pas croire, ce n'est pas du tout vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Et la parole de Dieu te dit que c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Et si tu crois en lui-même, quand tu seras mort, tu auras la vie éternelle. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que c'est toi réellement qui nous donnes la vie. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Seigneur, c'est réellement par ta grâce, Seigneur. Oui, tu nous ramènes à la vie, Seigneur. Autrefois, à cause du péché, nous étions morts, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Il y avait cette mort-là, Seigneur, qui régnait dans nos vies, Seigneur. On était loin de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu viens apporter cette vie, Seigneur. Et cette vie, Seigneur, est possible. Cette vie éternelle est possible en Christ. La vie de Jésus qui coule en nous. Oui, Seigneur, nous le savons que Jésus est mort. Et 3 jours après, il était ressuscité d'entre les morts et il est monté aux cieux. Il est vivant et il vit aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous aussi, Seigneur, ce sera la même chose, Seigneur. Si la mort frappe à notre porte, Seigneur, ô éternel Dieu, nous avons cette assurance, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, Seigneur, nous avons la vie éternelle avec Christ. Oui, dans le royaume de la lumière, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui viendra, Seigneur, pour nous faire douter, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et nous ne voulons pas croire, Seigneur, en toutes ces choses, Seigneur, ô éternel Dieu, à toutes ces choses, Seigneur, qu'on peut nous raconter, qu'on peut suivre à la télé. Non, tu es la vie. Tu es la vie et tu ramènes les morts à la vie, Seigneur. Nous l'avons vu avec Lazare. Alors nous voulons croire. Seigneur, moi aussi, je veux croire, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Nous voulons croire que lorsque nous allons prier pour un mort, Seigneur, nous allons demander à ce mort de se lever. Ce mort aussi va se lever, Seigneur. Oui, Seigneur, je prie que tu boostes la foi de quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Qu'il y ait quelqu'un, Seigneur, qui se sente encouragé, Seigneur, dans sa foi. Et de croire, oui, Seigneur, que ce ne sont pas que des histoires, Seigneur. C'est possible de vivre, Seigneur. C'est possible de vivre cela, Seigneur. Viens au secours de notre foi. Seigneur, viens au secours de notre foi. Peut-être qu'il y a la foi de quelqu'un, Seigneur, qui est morte, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Je prie, Seigneur, que tu ramènes sa foi à la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Peut-être qu'il y a des capacités, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est paralysé, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh éternel Dieu, son membre, Seigneur, oh éternel Dieu, qui est mort peut retrouver la vie, Seigneur. Il suffit simplement de croire, Seigneur. Il suffit simplement de croire, Seigneur, parce que ta grâce, elle est disponible, Seigneur. Ce n'est pas simplement un culte, Seigneur, pour les enfants. C'est un culte. Tu es présent, Seigneur, et tu te manifestes, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour cette foi, Seigneur, qui est en train de naître dans la vie d'un enfant, Seigneur, d'un jeune Gédéon, Seigneur, d'un Timothée, Seigneur, oh éternel Dieu, et même d'un Samuel, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Nombre, le chapitre 6, au verset 25. Il est dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. 2023 est fini. Et il y a 2024. Et le Seigneur, il était présent avec nous. Nous avons peut-être pleuré, nous avons rigolé. Il y a des gens qui étaient là
Il y a des gens qui ne sont plus là avec nous. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce-là d'être présent, d'être vivant, de respirer, de bouger, de marcher, de manger. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui sont à l'hôpital, mais le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a gardés et il désire encore nous bénir. Et je prie pour chaque enfant, oui Seigneur, pour chaque enfant, Seigneur, qui suivra cette vidéo, pour les parents, Seigneur, pour les familles, réellement, Seigneur, qu'ils vivent ta grâce, Seigneur, pour 2024, Seigneur, que tout ce qu'ils n'ont pas pu vivre, Seigneur, en 2023, Seigneur, que ces familles, Seigneur, puissent vivre cela, oh Seigneur Jésus, en 2024, Seigneur, que la vie soit leur partage, Seigneur, que la vie soit leur partage, Seigneur, dans les finances, Seigneur, à l'école, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, oh éternel Dieu. Oui, Seigneur, ces enfants sont bénis, Seigneur, ces enfants seront la tête et non la queue, Seigneur, oh éternel Dieu. Ces enfants seront préservés de tout danger, Seigneur, de toute malédiction, Seigneur, de toute réclamation, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh éternel Dieu, même à l'école, Seigneur, alors qu'il y a beaucoup d'influences négatives, Seigneur, oh éternel Dieu, ces enfants sont protégés, couverts par ton sang, Seigneur, oh éternel Dieu. Ces enfants ne mourront pas, Seigneur, oh éternel Dieu. Ces enfants, Seigneur, qui semblent être loin de toi, Seigneur, oh, vont se rapprocher de toi. Ces enfants, Seigneur, vont t'aimer. Seigneur, ces enfants vont te connaître, Seigneur, oh éternel Dieu. Pour les parents, Seigneur, ils n'auront pas à craindre du lendemain, Seigneur, de comment s'occuper de leurs enfants. Parce que réellement, ta provision, Seigneur, est leur partage, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, la sagesse et l'intelligence, Seigneur, pour pouvoir éduquer leurs enfants, Seigneur, oh éternel Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Ta grâce et ta faveur reposent, Seigneur, sur toutes ces personnes, Seigneur, qui suivront cette vidéo, Seigneur. Ces personnes sont bénies, Seigneur. Ces personnes sont bénies, Seigneur, oh éternel Dieu. Et je prie, Seigneur, que ces personnes vivent pleinement, Seigneur, ta volonté pour 2024, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, des familles, Seigneur, oh éternel Dieu, qui vivent totalement, Seigneur, la pureté, la sainteté, Seigneur. Des familles qui manifestent Christ et Christ seul crucifié. Il n'y a pas de mélange, Seigneur. Des familles consacrées, des enfants consacrés qui te servent, Seigneur, oh éternel Dieu. Qui ne viennent pas à l'église, Seigneur, un jour et un autre jour. Ces personnes ne sont pas là, mais réellement des personnes, des familles qui te rencontrent, des enfants, Seigneur, qui s'attachent à toi, Seigneur, qui comprennent pourquoi ils sont sur terre, qui comprennent pourquoi Jésus est venu sur terre et qui comprennent qu'il y a une vie après celle-ci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta joie, Seigneur. Même quand c'est difficile, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, oh éternel. Que l'honneur et la gloire